l'état mécanique du bateau. Ouais, eux c'est la peinture, la CETA. Élévateur là, pour sortir les bateaux de l'eau à 250 tonnes. Et on est arrivé. Il date de quand alors du coup? 1874. Et en dimension, on est sur quoi? Il fait 13,50 m de l'arrière à l'avant, 16,50 m avec le bout dehors, c'est-à-dire la partie, le bois qui sort devant. Il fait environ 4 mètres de large. D'accord. Il pèse 24 tonnes. Et il a une hauteur de mât qui est à peu près à 18 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ils sont passés sur le bateau pour travailler, il doit y en avoir une cinquantaine. D'accord. Parce qu'il y a différents corps d'État, il y a les charpentiers de marine, les électriciens, les chaudronniers, les gréeurs, c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent des câbles, les menuisiers, les peintres, les enduiseurs, les motoristes, et bientôt les voiliers. Et puis on aura à peu près nos 5 Combien de personnes? Pour l'équipage du bateau, à 3. On peut manœuvrer le bateau. Mais 3, c'est le minimum. C'est un bateau qui va accueillir 5, 6, 7 personnes. En fait, de 1874 jusqu'en 1914, il a été bateau pilote. De 1918 à 1930 environ, bateau de pêche. Et après, il est devenu bateau de plaisance. Jusqu'à 2017. Tout ça, ça a été fait avec la régie. Tout ça, la pose des réservoirs, on l'a fait avec Felipe. Toutes les peintures, c'est ça. Ouais. Toutes les peintures, c'est Aude. Gratté, ouais. Aude et comment elle s'appelait? Elena. Voilà. Comment dire, un petit peu avec Ahmed aussi. Ouais. Il y a eu qui encore? Abdel. Et tout ce qui est en bois, on l'a fait avec la régie. Ça, c'est le boulot qui a été fait avec la régie. Tout ce qui est bois à l'intérieur, ça a été fait avec la régie. Et tout le béton qui a été coulé, ça a été fait avec la régie. Et là, tu vois, avec toutes les gueuses. Moi, j'avais besoin de gens qui travaillaient à bord. Il se trouve que j'ai rencontré des menuisiers compétents au sein de la régie. Donc on les a employés, on a fait affaire. L'esprit de Madcap, c'est vraiment un pool de compétences. Et ce qui est une chose importante, qui à mon avis anime tous ces gens, c'est que le bateau arrive au bout et de le voir achevé. Chacun apportant sa pierre à l'édifice. Puisqu'il y a quand même, dans les 10 000 heures de travail, ça a un coût, d'une part, et de la compétence d'autre part. Parce que réaliser la rénovation d'un bateau comme ça, c'est vraiment chaque pièce est particulière, c'est pas de la série. Il faut, là on réalisait avec Nicolas les portes, chaque porte c'est pas de la série, hein. Et il faut les faire dans le style, il faut les faire avec Felipe. Quand on a réalisé l'intérieur comme les bateaux étaient faits à l'époque. Donc ça a pris du temps, c'est intéressant. Ça change un petit peu de, je pense, ce qu'ils font. Et pour moi, c'était une chose aussi importante. Il y a un côté social dans ce bateau qu'il ne faut pas négliger et qui est important pour moi. Puisque c'est un petit peu, c'est dans l'esprit du bateau. Et tout ça, c'est coordonné en fait quand même par le port Atlantique La Rochelle, qui est le partenaire principal et financier de l'opération. Il y a un maillon, la régie a comblé le maillon. Et en fait, on arrive maintenant à avoir un bateau de A à Z, sachant que la seule personne qui n'est pas sur la palisse, c'est le charpentier de marine qui est autour du bassin à flot, enfin qui est autour du bassin des chalutiers de La Rochelle. Après son avenir, déjà il va porter les couleurs du port, hein, premièrement, et puis on va aller aux différentes manifestations nautiques, de vieux gréements,
auquel le bateau est convié, puisque c'est quand même le plus vieux bateau actuellement en France. Hein. Il est classé monument historique. Il faut quand même que ce bateau il soit exposé au public. Il n'y a rien de tel que les manifestations du vieux gréement pour exposer un bateau. Donc on a en 2018 un programme. Tous les ans on se réunit avec l'ensemble des gens et on établit un cahier des charges, enfin un calendrier en fonction des manifestations auxquelles le bateau va participer ou non. Alors on en a sur toute la côte atlantique, enfin ça débute, c'est Bordeaux, La Rochelle, Lorient, Concarneau, Douarnenez, Brest, on en a à Paimpol, on en a dans pas mal d'endroits et on en a aussi en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse, en Angleterre, voilà la zone dans laquelle le bateau va évoluer. Est-ce qu'il y en a à Cardiff? Il y en a, enfin à Cardiff, on est attendu. Qu'est-ce qui vous a plu le plus là-dedans? Dans cette aventure qui est bientôt finie, mais bon. Bah, c'est le sur-mesure, on en apprend tous les jours. C'est pas les pièces, c'est Puis, pas de la ouais. chaîne quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment du sur-mesure et puis bah, on apprend quoi, on apprend en même temps. À l'ancienne, travailler à l'ancienne, c'est bien, c'est pas mal. Si, ouais, ça me plaît bien moi, de travailler là-dessus. C'est du bon boulot.